7 candidats dans les starting blocks et encore une dizaine de jours pour imposer des programmes et de nouvelles idées politiques. Un timing serré, très serré, et cette question, les candidats sont-ils contraints de mener une campagne tambour battant ? Je crois qu'il faut arrêter de spéculer sur le manque d'organisation. L'organisation est là, les primaires seront une réussite, il y a des nouvelles idées qui surgissent. Du moins qui ressurgissent, c'est le cas par exemple d'un revenu universel, cheval de bataille de Benoît Hamon. Il serait versé à tous les Français à partir de 18 ans. Mais comme il est automatique, il a cet immense avantage d'éradiquer beaucoup plus sûrement la pauvreté. Comme Benoît Hamon, entré en campagne en août, Arnaud Montebourg est parfaitement rodé. Le candidat du protectionnisme aime rappeler qu'il est sur le terrain depuis plusieurs mois. J'ai commencé cette campagne il y a 8 mois. J'ai travaillé avec des centaines de milliers de Français. Une grande partie de mon programme, de mon projet, est fait avec eux. Le calendrier serré de la primaire oblige les candidats à déclarer tardivement, voire récemment, à ne pas perdre de temps et à frapper fort, quitte à étonner, voire à détonner. Je proposerai de supprimer purement et simplement le 49.3. Quant à Vincent Peillon, entre deux polémiques sur sa définition de la laïcité, il promet un Big Bang institutionnel. Je proposerai à l'automne un référendum dans lequel il y aura une réforme du Sénat pour que, sur un modèle allemand, il représente vraiment les territoires et les collectivités locales. À la veille du premier débat télévisé, les sondages restent prudents et visent davantage la mobilisation des électeurs que l'audience des candidats. À quelques jours du scrutin, la primaire organisée par le Parti socialiste peut-elle mobiliser au-delà de ses adhérents ? Combien de votants ? J'en espère beaucoup. Beaucoup, pour moi, ça commence à entre 1,5 million et 2 millions. Mais même au sein du Parti socialiste, certains admettent que les candidats peinent à se faire entendre quand d'autres, hors primaire, remplissent les salles. Il y a une attente de l'opinion à être en dehors des systèmes. Alors c'est parfois juste, c'est parfois injuste, mais c'est vrai qu'il y a un besoin de respiration et d'invention du futur. Et cette question qui fâche, la primaire de la Belle Alliance populaire risque-t-elle de se transformer en référendum pour ou contre le Parti socialiste ? Ça fait 30 ans que l'on dit que le Parti socialiste est un cadavre à la renverse, qu'il a disparu, qu'il va disparaître. La dernière fois qu'on a pronostiqué cela, on a gagné l'élection présidentielle.